Vous avez vu la tragédie qui a eu lieu au Congo? Plus de 400 morts dans des inondations et des glissements de terrain causés par de fortes pluies. Des villages totalement entiers ont été submergés. Des maisons ont été emportées. N'en parlons pas des champs qui ont été totalement dévastés. Et évidemment, comme souvent dans beaucoup de nos pays, il manque de tout pour venir en aide de populations totalement démunies. Mais il manque surtout de vista pour prévoir ce genre de drame en amont. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, beaucoup de villes africaines n'ont pas d'exigences en matière d'aménagement de territoire, en matière de nivellement des eaux pluviales, en matière de stationnement, en matière d'architecture. Et pire, même au niveau des réseaux d'égouts d'eau potable et d'eau non potable, il y a bien évidemment plein de marasme. Avec cette nouvelle tragédie africaine, vous avez là l'étendue de la médiocrité, de l'absence des pouvoirs publics et du refus flagrant de comprendre l'importance de penser collective. Les Africains sont acharnés lorsqu'il s'agit d'être résilients dans des tragédies, comme vous le savez très souvent. Mais ils ne veulent toujours pas comprendre que pour éviter le pire, il faut penser le lendemain. Vous devez comprendre qu'il n'y aura pas de Dieu qui écoutera vos prières si vous ne changez pas d'approche de compréhension de l'existence terrestre. C'est comme ça et ce sera toujours comme ça. Et les autres communautés ne viendront pas non plus vous aider si vous n'êtes que dans les ressentiments et les sanglots. Il est donc venu le temps de se tenir vraiment la main. Ne faisons plus de la fraternité de simple posture pour paraître. Soyons vraiment charitables. Ce sont de nous en prendre à celles et ceux qui nous mettent la tête dans nos propres tares. Et écoutons vraiment ce qu'ils nous disent. Voyez-vous, il n'est pas normal qu'on n'ait toujours pas des approches prudentes des environnements dans lesquels nos populations vivent. Beaucoup de choses sont encore hasardeuses en Afrique aujourd'hui. La majorité des élites africaines ne déterminent d'ailleurs que très peu ce qu'elles font et pourquoi elles le font. Par contre, ça palabre, ça déblatère un vacarme de lieux communs, ça nous balance des âneries qui n'ont rien à voir avec des réflexions préliminaires totalement efficientes. Tu regardes certains médias africains, ça swing dans tous les sens et c'est bardé de facéties abrutissantes, tandis qu'il manque même d'eau potable dans certaines contrées africaines. Mais dites-moi, c'est aussi la faute des Occidentaux si nous avons encore des villes qui sont gorgées d'insalubrité chronique? C'est toujours la faute des Occidentaux si nous n'arrivons même pas à organiser nos cadres de vie? Nous avons dans nos communautés des gens remarquables qui ont des expertises en matière d'urbanisme. Ils n'ont pas la parole et on ne leur laisse pas travailler car comme vous le savez dans beaucoup de nos pays, le tribalisme, les cooptations entre proches et la politique du ventre plein pour soi sont une redondance. Au diable donc l'intérêt commun. Et ces simples questions que je m'en vais maintenant vous poser ne sont jamais tenues par ces bipèdes qui sont des représentants politiques dans nos pays. Dites-moi, pourquoi on installe des villes dans des endroits plutôt qu'à d'autres? Dites-moi, pourquoi les gens vont vivre dans ces villes? Dites-moi, comment seront administrées et structurées la vie dans ces villes? Dites-moi encore, quels sont les protocoles qu'on travaille au fur et à mesure pour s'assurer de la viabilité des lieux où vivent les populations? Comment on établit les fournitures des services publics dans ces villes? Dans quel cadre civique les gens vont vivre dans ces villes? Ce sont autant de questions que beaucoup ne se posent pas. Mais si c'est pour venir emmerder ceux d'entre vous qui vous montrent la vérité, vous êtes les champions. Certaines de nos villes manquent donc de personnel tel que des pompiers, des services de voirie pour le ramassage des déchets. Encore aujourd'hui en 2023, certaines de nos villes africaines manquent de voies d'accès à la ville et des voies de sortie de la ville. Certaines de nos villes n'ont pas de simple réseau d'égouts, d'autres n'ont pas de station d'épuration viable. Les connexions avec le réseau électrique sont parfois totalement chaotiques. Les cadres d'aménagement de la vie sont complètement hasardeux. Dans d'autres pays, il n'y a même pas une base de données. Ils sont complètement hasardeux. Dans d'autres pays, il n'y a même pas une base de données de consultants permettant de prévoir une tragédie absurde comme celle que nous avons actuellement au Congo. Et les élites africaines sont tellement débiles qu'elles savent vite venir en aide aux pays non africains. C'est ce qui s'est passé suite au séisme du 8 février dernier en Turquie. Vous avez des pays comme le Nigeria, le Burundi, la Somalie, le Sénégal et bien d'autres qui sont autant de pays qui ont manifesté leur solidarité suite à la tragédie turque. Évidemment, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas aider la Turquie, mais pour ce qui se passe actuellement au Congo, très peu se bousculent au portillon pour manifester leur tristesse, voire même aider le Congo. C'est quand même extraordinaire. Alors avant de quémander le regard du monde entier aux difficultés africaines, il serait vraiment temps d'être rigoureux sur ce que nous voulons pour nous-mêmes. Le cataclysme qui touche actuellement donc le Congo est une nouvelle opportunité pour devenir réellement ce que beaucoup d'entre vous aiment chantonner partout.
mon frère, ma sœur. Ne soyez non plus des monstres froids qui recherchent les applaudissements, le paraître, mais qui ne disent pas les vrais termes. En ce qui me concerne, vous savez déjà que je ne suis pas de cela. Je ne suis pas un gourou, je ne vous caresserai pas du tout dans le sens du poil pour augmenter comme ça ma communauté. J'ai pas le temps pour ce genre de conneries. Tout ce qui importe pour moi, c'est être franc du collier et dire les termes. Je vous dirai toujours cette réalité qui vous hante, que vous ne voulez toujours pas confronter. Venez donc qu'on fasse du Shadow Orc ensemble. Venez donc qu'on se dise la vérité pour de vrai pour exorciser les maux de l'Afrique. Exorciser les maux de l'Afrique. Que les victimes du Sud Kivu à l'est de la RDC reposent en paix. Ciao. Si vous voulez, abonnez-vous à ma chaîne, ça se passe par ici. Et si vous voulez moi faire intervenir directement très bon technicien chez vous pour faire lui-même abonnement pour vous. Très bon SAV.